Merci de nous rejoindre sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Ce jeudi 4 juillet 2019, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, recevait en séance de travail les délégués et les coordonnateurs du Grand Conseil des zones ouest, montagneux et sud dans la perspective de la prochaine tournée dans leurs zones respectives. À l'issue de ces séances de travail, des délégués se sont ouverts à notre micro. Le jeudi 4 juillet 2019 s'est tenu à la maison du parti une séance de travail entre le professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, les délégués et coordonnateurs des zones ouest, montagneux et sud. Ces séances de travail avaient pour objet de faire l'état des lieux de chaque délégation, informer les délégués et coordonnateurs pour la mise en œuvre des orientations et des missions données lors du bureau politique par son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Les décisions prises, travailler ensemble pour faciliter les actions du parti, avoir une position commune sur les décisions à venir, faire le bilan d'activité des différentes délégations, connaître les problèmes que vivent les militants dans leur zone afin de les redynamiser pour la victoire en 2020. Aussi, faut-il ajouter à cela les préparatifs de la rencontre que le secrétaire exécutif en chef aura avec les différentes délégations de la zone Guiglo le 4 août 2019. Au sorti de ces rencontres, nous avons recueilli les avis de certains participants. Le PDCI bouge et nous sommes sur le terrain. Et le 20 de ce mois, le mois de juillet, il y a la première grande rencontre que le président Bédié a initiée avec le SE. Donc le 20 de ce mois, tout le PDCI de ces deux zones-là sera réuni ici au PDCI RDA pour préparer le parti à la victoire de 2020. C'est une rencontre qui était très conviviale, empreinte de beaucoup de convivialité, empreinte de beaucoup de considération. Beaucoup de jeunes délégués étaient là, ils ont pris la parole et nous sommes contents de travailler avec lui et nous sommes en mission encore et ce qui est sûr c'est que nous travaillons pour le parti, nous travaillons au niveau de la base et nous sommes certains que le PDCI RDA est un parti qui est debout. C'était quand même sur la dernière réunion du bureau politique qu'on a eu avec le président Henri Konan Bédié. Donc la redynamisation du parti, il y aura aussi certainement une grande réunion dans la zone ouest montagneuse qui aura lieu à Djokwe. Donc voici un peu dans l'ensemble la quintessence de ce que nous avons dit. On est sortis satisfaits, nous nous organisés pour recevoir la délégation du parti le 4 août 2019 à Djokwe. C'est une réunion qui confirme ce qu'on a déjà appris dans les bureaux politiques et qui donne les détails pour que nous allions sur le terrain pour mobiliser les militants du PDCI parce que nous l'avons dit, nous l'avons compris, nous l'avons entendu, nous l'avons assimilé. Nous allons aux élections 2020 pour gagner, nous n'allons pas aux élections pour ne pas gagner. Le ministre Thierry Tano et le vénérable Ndoye Raymond sont à Washington DC Métro à l'invitation de la délégation du PDCI RDA qui organise la journée du militant démocrate. Au programme de cette journée, une conférence qui a pour thème « Quelle jeunesse pour quel PDCI RDA en 2020 » sera animée par le ministre Thierry Tano le samedi 6 juillet 2019 à Hilton Hotel et un tournoi de Maracana entre le PDCI, le FPI, le MFA et la société civile aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 au stade de Potomac. Le ministre Assoa Adou était l'invité du rendez-vous dénommé le fauteuil blanc organisé par le groupe de presse Le Nouveau Réveil. Il a parlé entre autres du retour du président Laurent Gbagbo, du projet de loi sur la réforme de la commission électorale indépendante. Lutter pour le retour du président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas une utopie? Non, pour nous, ce n'est pas une utopie et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, pour nous, Front populaire ivoirien, pour beaucoup d'Ivoiriens qui aiment leur pays, cet homme-là doit être là pour participer à la réconciliation. Donc ce n'est pas une utopie. Ce monsieur, il doit venir. Il doit venir. Ce n'est pas nous, au Front populaire ivoirien, nous sommes contents quand le PDCI accepte de discuter avec nous. Le PDCI accepte qu'on aille à la réconciliation.
Et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais de dire aux responsables du RDR, Babo vous a montré qui il est. Ce n'est pas l'homme qui tue. Il ne vous a pas tué quand il pouvait vous tuer. Donc acceptez qu'il vienne pour discuter. Pour nous, c'est une urgence même que Babo Laurent vienne et qu'il s'asseye avec les autres protagonistes de la situation pour que le pays trouve la paix, la sérénité, pour l'avenir de nos enfants. Pour l'avenir de nos enfants. La Côte d'Ivoire est détruite. Peut-être on ne soit pas conscient. Notre pays est détruit. Et il est détruit tous les jours. Tous les jours. On dit école pour tous. Il n'y a plus école pour tous. Il n'y a plus école pour tous. Près de 60% de l'école primaire en Côte d'Ivoire sont privatisées. 90% des établissements de l'enseignement supérieur sont privatisés. Le minimum qu'un parent doit payer, c'est au moins 1,5 million, 2 millions. On a instauré ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. On crée des circonscriptions électorales. Au nord, il faut 22 000 ou 23 000 habitants pour avoir un député. Au sud, il faut 65 000 habitants pour avoir un député. C'est pas ça, c'est l'inégalité. La base de la République démocratique, c'est l'égalité entre les citoyens. La CEI actuelle telle que c'est présenté est inacceptable. C'est inacceptable. C'est acceptable. Ça veut dire qu'on n'a pas bougé. Mais dès les premiers jours, on savait qu'on ne va pas bouger. Parce que quand tu appelles des gens pour dire « je vous consulte, mais on ne négocie pas hein? », et qu'à la fin de la consultation, je viendrai vous donner ce qu'on a arrêté. Ça veut dire que c'est ta pensée qui est là. Peut-être même avant de les appeler, tu avais déjà écrit ça. Bon, quand il va venir, voilà ce que je vais dire. Hein. Mais pour le moment, il faut les laisser s'amuser un peu. Hein? Donc on les laisse, on les appelle, ils viennent, ils parlent, ils s'en vont. Voilà. Donc le gouvernement doit discuter. Nous, FPI ne veulent pas nous voir, donc ils ne nous invitent jamais. Ils prennent le prétexte qu'il y a EDS, donc on est là-dedans. Mais eux, il y a RHDP et puis en même temps il y a RDR. Les groupes parlementaires et les partis de l'opposition ont animé une conférence de presse ce jeudi 4 juillet à la maison du parti à Cocody. Au menu de cette rencontre, l'annonce de la tenue d'un meeting au stade d'Anono dans la commune de Cocody le samedi 6 juillet 2019 pour réclamer la gratuité de l'établissement de la carte nationale d'identité. Samedi, c'est la première activité. Cette activité-là, elle se tiendra, que nous soyons 10 ou 10 000. Parce qu'il faut bien commencer par la première marche de l'escalier si on veut le gravir. Samedi à 9h au stade d'Anono. Tous les Ivoiriens, tous les amis de ce pays, tous les habitants de ce pays, tous les citoyens qui se sentent concernés par cette question de la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité qui a entraîné des luttes et des crises la décennie précédente, ne l'oublions pas. N'ayons pas la mémoire courte. Il y a eu des drames dans ce pays parce qu'il y avait des problèmes liés à la carte nationale d'identité, à la preuve de son appartenance, à la preuve de sa citoyenneté. C'est un sujet qui concerne toutes les populations. Nous avons, nous parlementaires, essayé de mener ce combat au sein de l'hémicycle. La fonction première d'un député, c'est d'abord de porter la voix du peuple au sein des institutions, au sein de l'hémicycle. Mais ce n'est pas la seule. Il a aussi la possibilité d'être à côté du peuple, d'être avant le peuple, d'être derrière le peuple, d'être main dans la main avec le peuple. Quand il s'agit de porter des idéaux et de se battre pour des causes qui touchent nos populations. La carte nationale d'identité est dorénavant exigée à partir de 16 ans. Et dans certains cas, elle peut être même demandée à un enfant ivoirien âgé de 5 ans. Le président Pascal Affi N'Guessan, président du FPI-AFD, a fait une conférence de presse ce jeudi 4 juillet 2019 aux deux plateaux Vallon pour se prononcer sur le projet de loi du gouvernement relatif à la réforme de la commission électorale indépendante et à la prorogation de la validité de la carte nationale d'identité. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 juillet 2019, donc hier, le porte-parole du gouvernement a annoncé l'adoption d'un projet de loi portant
recomposition de la commission électorale indépendante. À l'opinion nationale et internationale, qui sait que depuis janvier 2019, le gouvernement a engagé des négociations avec les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition en vue de l'adoption d'une commission électorale indépendante consensuelle répondant aux standards internationaux conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en vue d'élections libres, transparentes, justes et crédibles en 2020, le FPI et l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire font connaître que cette initiative du gouvernement n'est pas le résultat du dialogue politique avec les partis politiques et la société civile. En effet, la première étape de ce dialogue a enregistré 11 propositions différentes, émanant des 11 organisations participant aux négociations. Le procès verbal de cette étape mentionne des points d'accord et d'autres points sur lesquels les discussions doivent se poursuivre. Le FPI et l'AFD sont dans l'attente de cette seconde étape du dialogue politique. Dans la forme, le texte adopté en Conseil des ministres est donc une initiative parallèle, personnelle et solitaire du gouvernement qui n'engage nullement l'AFD et le FPI. Les négociations ne sont pas terminées. Dans le fond, ce projet du gouvernement n'apporte pas de réponse à la question de l'équilibre dans la composition de la commission électorale indépendante. Au contraire, il maintient la mainmise de la majorité présidentielle sur la CEI avec 7 représentants sur 15 membres, ce qui fait 47%, contre 3 membres pour l'opposition, 20%, et 5 pour la société civile, 30%. Ce déséquilibre est confirmé dans la composition des commissions locales. En outre, ce projet fait l'impasse sur les attributions et le fonctionnement de la commission électorale indépendante qui constituent les autres piliers de son indépendance. Au total, le FPI et l'AFD affirment que dans la forme comme dans le fond, ils ne sont concernés ni de près ni de loin par le projet de loi adopté par le gouvernement et portant recomposition de la CEI. Le FPI et l'AFD appellent le gouvernement à reprendre et à poursuivre les négociations en vue d'assainir totalement le cadre juridique et institutionnel des élections et de garantir des élections démocratiques et apaisées en 2020. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.